Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui avec un véritable bijou tout droit venu de chez Audi Saint-Maximin, la RS6 V8 avant de 2019. Un V8 de 600 chevaux, excusez-moi du peu, avec 800 Nm de couple, un véritable monstre de puissance et de beauté. Regardez ça, c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. D'un point de vue de l'extérieur, comme je vous le disais, elle est juste magnifique. Comment vous ne pouvez ne pas aimer cette voiture? Évidemment, elle est dans la couleur gris nardo propre à Audi. Elle est juste incroyable, regardez ça. Avec les feux à l'avant comme ça, les full LED, la signature lumineuse est également excellente. À l'avant, on retrouve une calandre, évidemment en nid d'abeille, bien ouverte pour faire entrer l'air avec l'énorme logo Audi en noir. La belle plaque Motographie en noir qui va très bien avec la voiture. D'ailleurs, en dessous, ce sont des plaques noires. Je ne pensais pas que c'était possible en concession, mais les plaques noires en dessous, c'est super joli. Sur les côtés, on a également des entrées d'air en nid d'abeille. On a une jeune lame à l'avant en noir, c'est super joli. Sur le côté, on retrouve des jantes stratosphériques. Regardez la taille des jantes, c'est du 22 pouces. Ce sont des jantes en aluminium coulé en option à 2800 €, style 5 branches. Elles sont super belles. Et ce qu'on a en dessous, regardez ces étriers de frein céramique rouge Audi RS, sublime également. Et sachez que ce pack de freins céramique coûte 10 000 €. Voilà, pas moins de 10 000 € pour avoir ce freinage qui est juste excellent. On verra ça dans la vidéo avec l'essai juste après. En tout cas, c'est super joli en rouge comme ça va super bien avec les jantes. Sur le côté, on a une jupe latérale qui rajoute pas mal d'agressivité. Encore des rappels noirs comme ça. D'ailleurs, ce pack noir avec la lame, la jupe et à l'arrière le diffuseur coûte 1000 € en option. Encore une fois, c'est un coût qui est assez élevé. Cette voiture a un petit peu plus de 20 000 € d'options, vous allez le voir un petit peu partout. Rien que les rétroviseurs d'ailleurs, les rappels noirs des rétroviseurs comme ça coûte 130 €, dites-vous ça. Évidemment, on a l'option toit ouvrant panoramique, c'est juste génial, vous le savez, j'adore ça. Pour le coup, ça rajoute pas énormément de lumière dans l'habitacle car c'est un toit ouvrant qui est assez teinté, mais juste le fait de pouvoir l'ouvrir comme ça, bon là il fait pas très chaud, mais c'est super sympa de pouvoir se balader comme ça. À l'arrière, on a des vitres teintées d'une teinte très forte, on voit à peine l'intérieur. J'arrive juste à distinguer un petit peu les rappels chrome au niveau de la clim, mais en tout cas elles sont super teintées. Et à l'arrière les amis, j'adore l'avant, j'adore l'arrière, en fait j'aime tout sur cette voiture. L'énorme logo RS6 en gros avec le rappel rouge RS, juste magnifique. Le diffuseur arrière en noir et les lignes d'échappement sport des deux côtés, les énormes pots d'échappement qui font un bruit assez sympa, il faut le reconnaître, même si c'est pas un bruit énorme, vous allez le voir juste après. Avec les nouvelles normes évidemment il y a de moins en moins de bruit, mais quand même globalement c'est un bruit assez sympa, mais qu'on entend malheureusement pas trop de l'intérieur. Les amis, je vous parlais de la signature lumineuse. Alors vous l'avez vu tout à l'heure avec les feux en position jour, mais regardez la signature lumineuse quand on appuie sur la clé, elle est très sympathique. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Quand on l'éteint, bon, ça fait la même chose en rouge, mais c'est super joli. Une fois à l'intérieur, on se retrouve dans un esprit totalement RS. En même temps, c'est ce qu'on a envie de trouver dans cette voiture. Évidemment, il y a le pack RS avec également le pack sur piqûre rouge un petit peu partout, vous allez voir ça. Devant moi, je retrouve un volant en Alcantara. Alors il faut l'admettre, c'est super joli, mais moi j'aime pas du tout la sensation que ça procure en conduisant. J'ai un digital cockpit devant moi, là je suis en mode RS. Il y a le bouton RS Mode sur le volant qui permet d'avoir l'accéléromètre avec léger qu'on prend en latéral et en accélération freinage. On a évidemment le compte-tours, la jauge de puissance et de couple, ça c'est super sympa, j'aime beaucoup. On a également les kilométrages, la température, enfin bref tout un tas d'informations. Devant moi on a un écran où on peut absolument gérer tout sur la voiture. On a même un double écran avec la clim en dessous et toutes les fonctionnalités du véhicule sur le premier. Et globalement c'est quand même un habitacle assez épuré, on a des matériaux nobles un peu partout, que ce soit de l'Alcantara, sur les portes, sur le volant, du cuir sur le tableau de bord, etc. Les sièges, donc comme je vous disais, il y a le pack sur piqûre rouge, donc sur les ceintures et les sièges, avec les sièges RS évidemment qui sont en option à 2100 €. Et le pack RS, donc avec les surpiqûres, etc. coûte 2300 € à lui seul, donc ça gonfle pas mal la facture. On a un petit pommeau de vitesse également en Alcantara. Au-dessus de moi, j'ai le toit ouvrant, donc là on l'a ouvert, ce qui permet d'avoir pas mal de luminosité, mais comme je vous le disais, fermé, il n'en procure pas énormément, mais par contre c'est toujours sympa comme il fait toute la
la longueur du toit, qu'on soit à l'arrière ou à l'avant, de pouvoir voir le ciel au-dessus, c'est toujours très agréable. Enfin bref, globalement on est super bien installé, les sièges sont super confortables tout en étant sportif et tout est très joli, très épuré, comme c'est très bien le faire Audi. Une fois à l'arrière, l'ambiance est la même, des matériaux nobles, des sièges un petit peu baquets, on est pas mal installé, on a énormément de place. Là le siège est réglé pour moi, je fais 1,70 m, donc regardez, j'ai pas mal de place devant. Il y a des rangements dans les portes, de l'Alcantara, enfin bref, on est dans l'esprit Audi, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Bon les amis, ça y est, nous voilà à bord de ce monstre. Vous avez vu, esthétiquement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une voiture qui est magnifique. À l'intérieur, c'est pareil, on est très bien installé. Ça bombarde très très fort, vous allez voir ça. Donc ce modèle, c'est la 4e version DRS6 qui est apparue en 2002. Donc celui-ci date de 2019, c'est la version C8. Donc comme je vous le disais, 600 chevaux et 800 Nm de couple, c'est juste stratosphérique. Vous allez le voir après, on va titiller un petit peu l'accélérateur. Et je pense que même à la caméra, vous allez voir que ça bombarde. En tout cas, que dire de plus à part que c'est une Audi encore une fois très bien réussie. La transmission intégrale Quattro nous permet d'avoir une adhérence juste remarquable. Donc là sur ce modèle, c'est 70% à l'arrière et 30% à l'avant. Ça peut aller jusqu'à 60-40, donc c'est plutôt sympa. Si on parle un petit peu des performances, elle abat le 0 à 100 en 3 secondes 6, donc c'est la plus puissante voiture que j'ai fait sur la chaîne, en tout cas en termes de rapport poids-puissance et de 0 à 100. Au niveau de la boîte de vitesse, on est sur une boîte de vitesse Tiptronic à 8 rapports, ce qui permet d'abaisser la consommation d'essence. Comme là on est tranquillement à 110 km/h, elle est en 8e, on est à moins de 2000 tours, c'est super cool. Et si on claque la pédale, et voilà, elle rentre 4 rapports, on passe directement en 4 et vous avez vu, je pense à la caméra, même au Ronin, on est direct propulsé dans le ciel, c'est super plaisant. Cette RS6 possède 2 turbos, c'est un V8 biturbo, ce qui permet d'avoir vraiment une puissance phénoménale et ce fameux couple de 800 Nm. Alors évidemment, quand on claque la pédale, il y a un petit turbo lag, mais c'est pas méchant, et quand ça part, on est propulsé au siège, c'est vraiment super plaisant. D'ailleurs le son, on en parlera après, vous entendrez de l'extérieur, mais il est juste incroyable. Même si celle-ci, avec les normes, fait moins de bruit que les anciennes, ça reste quand même un son très plaisant et le son RS est très travaillé et très réussi chez Audi. Bon les amis, ça y est, on a fini la rigolade. Ça marche quand même très très fort, on est vite à 85 au lieu de 80. Et le freinage, les amis, on va parler du freinage aussi. Donc comme je vous l'ai dit à l'extérieur, ce modèle possède le pack de frein en céramique. Désolé, j'ai du mal à parler tellement je suis scotché et bluffé par l'accélération. Donc le freinage céramique, et ça freine super bien, c'est incroyable. En plus là les freins sont chauds, donc elle a vraiment une endurance de malade, ça freine super fort. En tout cas l'accélération, c'est juste stratosphérique, on est très vite projeté. Là je suis en sport, donc vous avez vu, je pense, vous l'entendez pas trop le moteur, c'est un peu dommage. De l'extérieur on l'entend un peu plus, même si c'est quand même aseptisé également à l'extérieur. C'est vraiment le point négatif que j'aurais à donner à cette voiture là, c'est que ça manque un peu de son, un peu de brutalité, parce qu'elle a tout. Elle a la sportivité, l'élégance, l'esthétisme, vraiment tout est nickel. Il manque juste un petit peu de brutalité avec le son, comme il peut y avoir sur la RS5. En plus c'était un V8, alors c'est un V8 Atmo sur ce modèle, évidemment c'est un V8 biturbo, donc ça monte moins dans les tours. Par contre ça offre une puissance et un couple vraiment énorme, et ça c'est très plaisant. On va se refaire une accélération. C'est quand même bluffant l'accélération. Je pense que je peux le dire, c'est la voiture qui m'a procuré le plus de sensations à l'accélération, en tout cas sur ma chaîne. Alors par contre niveau consommation, on est largement au-dessus des 15-20 litres au 100 quand on tape dedans. En consommation mixte, on est plus aux alentours de 12 à 14 litres, ce qui est déjà énorme. Mais bon, en même temps, un V8 biturbo à nourrir en essence, ça mange copieusement, j'ai envie de dire. Donc il faut passer régulièrement à la pompe. Alors ce qui est très sympa sur ce modèle aussi, c'est qu'elle a les roues arrière directrices.
Donc à faible vitesse, elle tourne à l'opposé des roues avant et dans le même sens à plus haute vitesse. Et elle tourne encore plus que le modèle d'avant. Donc ça permet d'avoir vraiment une voiture qui passe facilement dans les courbes et un bon rayon de braquage à faible vitesse. Donc ça c'est cool. Et au niveau des suspensions, bon là on est en confort, c'est super confortable. Là il y a pas mal d'imperfections sur la route. Alors vous le voyez peut-être au Ronin, mais franchement on sent pas grand chose. Et si on met en sport, ça se durcit. Et là, il n'y a plus qu'à. Ah, c'est vraiment impressionnant. C'est fou parce que moi, alors devant moi, j'ai l'affichage tête haute qui est en option d'ailleurs. Et je vois la vitesse qui décolle, c'est tout simplement hallucinant. Malheureusement, je ne peux pas le mettre dans la vidéo parce que vous doutez bien qu'au-dessus de 85, c'est compliqué après. Les amis, je vous parlais tout à l'heure de l'impressionnant V8 biturbo qu'il y avait à l'avant. Et bah le voici, regardez ça. Les deux grosses entrées d'air ici. Il est juste énorme, ça rajoute énormément de poids, c'est pour ça d'ailleurs j'en ai pas parlé. Le poids de la voiture fait 2100 kg à vide, donc c'est quand même assez conséquent, d'où l'importance d'avoir des freins en céramique pour pouvoir bien freiner. Mais c'est quand même impressionnant les performances qu'elle a avec le poids de la voiture, mais en même temps regardez la taille du moteur. Bon là il est en train de ventiler parce qu'il fait assez chaud et on vient de rouler pour faire l'essai, donc elle est en train de se refroidir gentiment. En tout cas voilà, je voulais vous montrer l'impressionnant moteur que possède cette RS6. Bon les amis, on va se faire un launch control juste pour voir une pleine accélération avec ce véhicule. Donc je vais désactiver l'ESC, je me mets en sport, pied à fond sur la pédale d'accélérateur, pied à fond sur la pédale de frein et c'est parti. Oh la vache. Oh, le passage de vitesse est assez violent. Oh, c'est impressionnant, c'est le premier launch control que je fais avec cette voiture. Je m'attendais vraiment pas à cette accélération là. Arnaud a filmé de l'extérieur parce qu'on va pas en faire énormément évidemment, c'est pas très bon pour le moteur. Mais on en a fait un pour que vous puissiez vous en rendre compte, mais vraiment l'accélération, j'ai été propulsé. J'ai rarement vu ça dans les essais que j'ai pu faire. Pourtant j'en ai commencé à en faire des voitures, des sportives, que ce soit la Ferrari, les Porsche, l'Audi R8 d'ailleurs, mais l'Audi R8 était assez ancienne, donc niveau performance c'était un peu moins que celle-là, mais là c'est vraiment impressionnant. Je sais pas si vous avez vu à la caméra, mais le coup qu'on prend dès qu'on lâche la pédale de frein, ahurissant. En tout cas c'est un réel plaisir de conduire cette voiture. Au niveau du prix de cette voiture, le modèle qu'on essaye actuellement est à 167 000 € en occasion avec 28 000 km au compteur, donc ça reste quand même une somme colossale. C'est vrai que c'est une voiture que tout le monde ne peut pas se l'offrir, mais on a la qualité après. Après je vous avoue que moi personnellement je mettrai jamais le prix pour ça, pour avoir une voiture de 5 mètres qui est quand même globalement assez sportive, mais qui n'a rien à voir avec d'autres sportifs qu'on pourra avoir au même prix. En tout cas ça reste quand même un prix assez colossal. Les amis, ça y est, cet essai est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à casser la barre de like, à commenter pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de ce véhicule. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos et des prochains essais. N'oubliez pas également de vous abonner aux réseaux sociaux de la chaîne qui s'affichent juste ici, TikTok et Instagram. Il y aura du contenu différent sur ces réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne Motographie.